Chers collègues, dans cette vidéo, nous allons vous présenter un cas clinique de formation cervicale pour suspicion de myome en cours d'expulsion. Au cours de l'examen échographique, nous nous concentrerons sur les éléments utiles pour effectuer le diagnostic différentiel échographique entre un myome en expulsion et un polype endocervical. La patiente en question se présente en consultation ambulatoire, signalant des pertes anormales et de légères douleurs pelviennes qui surviennent surtout après la ménopause, en particulier après les rapports sexuels. À l'examen échographique transabdominal, on visualise la lumière cervicale occupée par une formation d'environ 28 mm, peu vascularisée. Nous poursuivons donc notre analyse échographique. La première étape consiste en l'étude de l'épaisseur endométriale. Après une mesure précise, il s'avère que cet endomètre est fin, ce qui constitue une donnée clinique significative à prendre en compte pour le diagnostic. Dans la continuité de cet examen, nous passons à l'étude du myomètre, la paroi musculaire de l'utérus, afin d'écarter toute anomalie structurelle. Notre attention se porte alors sur le col de l'utérus, où nous avons identifié une néoformation. Il est impératif de la caractériser de manière exhaustive, et pour ce faire, nous procédons à la capture de ces trois dimensions spatiales. Nous commençons ici, comme vous pouvez le voir à l'écran, par la mesure du diamètre transversal, qui est l'une des mesures clés pour son évaluation volumétrique et morphologique. Une fois ces mesures cervicales terminées, nous continuons avec l'examen des ovaires. Pour obtenir une visualisation panoramique et optimale, cette partie de l'examen est réalisée par voie transabdominale, en utilisant la sonde appropriée. L'observation des deux ovaires nous permet de conclure qu'ils apparaissent bilatéralement normo-échogènes, ce qui signifie que leur texture échographique est normale et homogène, et qu'aucune lésion suspecte, telle qu'un kyste ou une masse, n'est détectée de part et d'autre. Le myome en expulsion est un événement déclenché par la présence de myomes sous-muqueux utérins qui sont activement expulsés par l'activité contractile utérine et peut donc provoquer des symptômes douloureux. Il s'agit d'un événement occasionnel, plus fréquent chez les femmes en âge de procréer présentant un utérus fibromateux. Le polype cervical, en revanche, est une formation presque toujours de nature bénigne, souvent symptomatique, dont l'incidence varie de 2 à 10% chez les femmes, en particulier pendant la période périménopausique. Nous poursuivons donc l'examen en utilisant une approche par voie transvaginale. Cette procédure est réalisée après avoir demandé à la patiente de vider sa vessie, une étape nécessaire pour optimiser les conditions de visualisation. Il est important de rappeler le contexte clinique. La patiente est une femme âgée de 44 ans, se trouvant dans sa période de périménopause. Cette approche endovaginale nous permet de visualiser avec une plus grande précision la taille et les contours de la néoformation cervicale. De plus, nous pouvons apprécier en détail la vascularisation de cette formation qui, comme on le voit, est située de manière prédominante à sa périphérie, c'est-à-dire qu'elle est principalement de type externe. En réalisant une mesure à l'aide du Doppler, nous enregistrons une vitesse de flux sanguin de 4 cm par seconde. Cette faible vélocité nous permet d'affirmer que la formation présente un score couleur de 1, ce qui est indicatif d'une vascularisation minimale. Enfin, et c'est un point d'une importance capitale, nous soulignons l'absence totale de vascularisation détectable à l'intérieur même de la structure de cette formation. L'examen de l'endocole révèle un aspect qui est fondamentalement linéaire, une observation qui nous oriente donc clairement vers une lésion de nature bénigne. Cette hypothèse diagnostique se trouve d'autant plus fortement soutenue par le fait que la patiente a présenté un frottis cervico-utérin dont le résultat s'est avéré négatif. Par ailleurs, la présence d'une cavité endocervicale qui apparaît particulièrement béante suggère également la possibilité d'un myome qui serait en cours d'expulsion, ce qui est tout à fait cohérent avec l'ensemble de la symptomatologie qui a été précisément rapportée par la patiente.
L'examen échographique se poursuit ensuite, permettant de visualiser l'utérus qui n'est pas particulièrement fibromateux, avec l'aspect typique d'un coup de hache qui déforme la ligne endométriale, comme dans le cas d'une ancienne césarienne. Donc, en conclusion, la gestion correcte du cas prévoit un examen au spéculum avec visualisation de l'orifice externe de l'utérus afin de comprendre par exemple si un polype pédiculé sort par l'orifice externe ou si l'on peut bien visualiser l'ampleur éventuelle d'un myome en cours d'expulsion. L'échographie suivante va permettre de beaucoup mieux cerner le cas clinique et donc de bien comprendre s'il s'agit en réalité d'un polype ou bien d'un myome. Enfin, il faut savoir qu'un bon accompagnement de la patiente est absolument nécessaire pour réaliser une hystéroscopie avec une étude anatomopathologique complète de la formation qui a été biopsiée, et ce, afin de pouvoir conclure l'ensemble du parcours diagnostique. Je vous remercie de votre attention, bonne journée.